Pluriel. Et les professionnels de l'emploi aujourd'hui, ce sont des personnes qui nous viennent de différents pays. Nous avons des amis allemands, des amis polonais et nous avons un Québécois aussi qui est venu aujourd'hui. Parce qu'on peut très très bien, quand on est français, aller faire ses études au Québec. Et c'est de cela que nous allons parler. Il y a Jean-Luc qui va lui poser des questions aujourd'hui. Et c'est la dernière, on est en direct aussi sur Radio Pluriel. On va s'arrêter à midi, parce qu'à midi, nous avons notre ami Gérald Bouchon qui va nous donner des nouvelles de l'agglomération de Lyon. C'est le quart d'heure lyonnais. Mais en attendant, Jean-Luc va vous poser des questions, monsieur. Nous allons nous parler du Québec. Nous allons tout savoir sur les activités de Accès Études Québec. Bonjour Pascal Richard. Bonjour à tous. Vous êtes un salarié de cet organisme. C'est une association comme au Québec et au Canada en général. Ça existe, le statut associatif ? Oui, exactement. C'est un organisme à but non lucratif, finalement. Et nous sommes 3 associés à avoir lancé Accès Études Québec il y a à peu près 4 ans, bientôt 4 ans, là, pour en fait développer les besoins que nous avons au Québec de pénurie de main-d'œuvre, en fait. Donc on vient chercher des étudiants de tout âge, de 16 à 65 ans. Donc c'est vraiment assez large. Donc on vient chercher des Français ici pour venir se former dans des formations professionnelles et techniques, donc niveau bac pro, BTS, l'équivalent, etc. Et donc c'est un organisme à but non lucratif, effectivement. Donc on n'avait pas de subvention, nous sommes payés par les établissements scolaires pour venir recruter du monde pour eux. Première précision, petite mise au point pour les auditeurs de Radio Pluriel qui se font une certaine idée de l'accent québécois. Ah oui. Ils auront du mal à le reconnaître. Oui, je suis un Québécois du sud de la France, en fait. Là, ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans que je suis au Québec. Je suis d'Avignon à l'origine. Je suis canadien aussi depuis, parce qu'on ne perd pas sa nationalité française quand on obtient la canadienne. On a les 2 passeports. Et donc, je ne regrette pas mon choix aussi. Je suis passé par l'immigration, finalement. Donc, je connais un peu le processus et les questionnements que les gens peuvent avoir pour venir s'installer. Et ça fonctionne très très bien. Et puis moi, j'en rêvais depuis que je suis tout jeune de venir au Québec. Donc, j'aurais pu être que déçu avec mes attentes si hautes, j'allais dire, sur le Québec. Et je ne suis pas déçu du tout. Et maintenant, je suis ravi de pouvoir venir faire la promotion du Québec et de ses besoins et d'aller venir chercher des Français qui seraient désireux de vivre ce rêve nord-américain en français. Si on prend votre cas personnel, quelle a été votre trajectoire professionnelle en France, quand vous étiez à Avignon, que faisiez-vous ? Alors, quand j'étais en France, c'est complètement autre chose. J'ai été animateur radio, mais ça c'était plus un hobby qu'autre chose. Et j'ai été sinon au ministère de la Justice, donc ça n'a rien à voir. J'ai travaillé au sein de l'administration pénitentiaire. Ouais. Donc je rêvais de grands espaces. Et donc voilà pourquoi je suis au Québec. Et puis donc comme quoi on peut tout faire, parce que je travaille dans un domaine qui est complètement opposé presque. C'est pas du tout le même domaine. Donc tout est plus faisable au Québec justement. J'ai eu un entretien d'embauche il y a 10 ans en arrivant. C'était celui-là. Et ça m'a permis, depuis 4 ans par contre, de lancer notre propre entreprise, Accès Études Québec, mais j'ai travaillé en immigration de suite en arrivant au Québec. Donc tout est plus faisable. La motivation, le savoir-être est souvent plus important que le savoir-faire au Québec. Donc le savoir-faire, ils nous l'apprendront toujours, mais le savoir-être, c'est important aussi. Donc c'est ça qui a fait qu'ils m'ont retenu aussi, en tout cas c'est ce qu'ils m'avaient dit. Donc voilà, donc il n'y a pas vraiment de case comme en France. Quand on est dans une case, c'est difficile d'en sortir un petit peu, alors qu'au contraire, là-bas, c'est mieux vu de se réorienter à tout âge, de changer de voie, de prendre des risques. D'ailleurs, ils disent pas prendre un risque au Québec, ils disent prendre une chance. Donc je trouve que ça démontre bien l'esprit positif des Québécois. Quand vous êtes arrivé, c'était avec un projet professionnel précis ? Non, en fait quand je suis arrivé, j'étais arrivé comme résident permanent, donc j'ai fait le gros processus d'immigration qui durait à l'époque 1 an, maintenant ça dure 3 ans. Ça prend 3 ans pour être résident permanent si on est sélectionné, c'est devenu compliqué. Et donc moi j'avais fait ce gros processus d'immigration avant d'arriver, mais sans avoir d'emploi. En fait on arrive avec un permis, on peut travailler, mais j'avais pas d'emploi qui m'attendait. Et c'est finalement en passant par un organisme aussi communautaire qui m'a aidé pour mon CV, voire un petit peu pour m'aider dans ma recherche d'emploi, qu'ils ont décidé de me garder, parce qu'en fait c'était l'organisme pour lequel j'ai travaillé en arrivant, sans savoir que j'allais travailler pour eux. Ils ont vu que j'avais le profil pour faire ça, et puis donc ils m'ont gardé alors que j'étais passé juste par leur service pour refaire mon CV, etc. Ils me trouvaient un emploi ailleurs, mais ils m'ont gardé au sein de leur équipe, et c'est parti de là. Donc j'étais au bon endroit au bon moment aussi, effectivement. C'était intéressant d'avoir comme collaborateur quelqu'un qui avait de votre profil, qui était
français, donc qui avait le contact facile avec c'est ce qui a plu, ses compatriotes. Ouais. Parce que j'avais pas forcément les compétences, j'allais dire, puisque j'étais pas du tout dans ce domaine de l'immigration, mais en étant français, étant passé par là, tout le processus d'immigration, et puis pour convaincre des Français, pour les rassurer en tout cas pour venir au Québec, leur dire que ça se passe bien, qu'il y a des choses à faire, etc. C'est vrai qu'un Français qui a fait déjà le processus, ça les rassure un peu. Donc, Et puis votre passé professionnel était plutôt rassurant. Oui, aussi finalement, oui, j'ai été assez sérieux normalement. J'avais pas de casier judiciaire en tout cas pour être accepté, parce qu'il faut au Québec, il faut pas de casier judiciaire pour être accepté pour n'importe quel permis. Donc moi j'étais clean de ce côté-là. Quand vous êtes arrivé, donc vous avez été repéré et tout de suite on vous a mis en relation avec des Québécois qui étaient susceptibles de travailler sur le montage de cette structure qui s'appelle Accès à Études Québec. Oui, pour Accès à Études Québec, c'est différent. C'est qu'en fait, ça fait 10 ans que je travaille donc dans le domaine de l'immigration, mais pour tous les permis, pour les résidents permanents, les travailleurs temporaires, les PVT, enfin tous les statuts qu'on peut avoir pour venir s'installer au Québec, soit par les études, soit par le travail, pour immigrer même au Québec. Et puis depuis 4 ans seulement, on s'est lancé avec mon patron de l'époque qui m'avait embauché, maintenant c'est mon associé et un autre collègue pour créer Accès Études Québec, parce qu'on voyait de moins en moins arriver de résidents permanents, de travailleurs temporaires, etc. Justement ces permis-là. Donc on s'est demandé un petit peu pour pérenniser l'immigration dans la région où nous sommes, dans la région de Québec, à côté de Québec. En fait on s'est dit c'est quoi le permis le plus sûr, le plus rapide, le moins cher pour venir au Québec? C'est le permis d'études. Tous les avocats en immigration nous l'ont confirmé, c'est vraiment le meilleur créneau, j'allais dire. En 4 mois, on peut avoir un visa pour venir au Québec, s'installer. La contrainte, entre guillemets, c'est qu'on se reforme dans un métier là-bas. Si on est en couple, en famille, ça marche aussi, c'est de 16 à 65 ans. L'un fait des études, s'il y a un conjoint, il aura un permis de travail ouvert automatiquement. Donc le permis de travail ouvert, c'est un permis qui permet de travailler chez n'importe qui, à temps plein. Donc ça fait un salaire qui rentre pendant que l'autre étudie. Et l'étudiant peut travailler 20 heures par semaine en plus de ses études aussi pour se faire un peu d'argent de poche, et à temps plein pendant les vacances scolaires. Donc c'est très pratique. Et si on a des enfants, les enfants mineurs n'ont pas besoin de permis, ce qui fait que la famille est réunie. Donc on vient chercher des familles qui en 4 mois peuvent être au Québec, et à tout âge, ce qui est assez inespéré, je dirais, quand on connaît les processus d'immigration d'ordinaire. En fait, vous êtes plus un intermédiaire pour les personnes qui souhaitent travailler au Québec que pour les étudiants qui veulent faire un cursus universitaire dans une faculté québécoise. Oui, en fait, nous, c'est vrai que nous, Accès Études Québec, on est très orienté sur les formations professionnelles et techniques, donc ça va du BEP, Bac Pro, BTS, on va dire, l'équivalent, c'est pas les mêmes termes là-bas. C'est pas universitaire, mais par contre, le processus d'immigration pour des études universitaires serait le même. Donc, il y a des universités canadiennes qui viennent aussi chercher des gens. D'ailleurs, ils n'ont pas besoin de venir chercher, souvent les gens viennent directement dans les universités pour s'inscrire. C'est très populaire, elles sont moins chères que les universités américaines et tout aussi bonnes. Mais donc, universitaire ou formation professionnelle et technique, c'est le même principe, mais on travaille surtout pour ces étudiants-là, mais aussi pour les travailleurs, parce qu'on a développé aussi Accès Travail Québec, en fait, qui est le pendant un petit peu pour le professionnel, pour l'emploi, parce qu'on place aussi les conjoints d'étudiants qui ont des permis ouverts, on les place en emploi, et même les étudiants pour leurs 20 heures semaine de travail. Et puis d'autres, on a élargi finalement à tout le monde, donc ceux qui cherchent aussi du travail peuvent nous contacter évidemment et envoyer leur CV, etc., pour faire ce placement en emploi dans des entreprises québécoises qui sont en grand besoin, en grande pénurie. Il y a des entreprises qui ferment ou des restaurants qui ferment parce qu'ils n'ont pas assez de cuisiniers, de personnel, des entreprises qui refusent des contrats parce qu'ils n'ont pas assez de personnel. Donc c'est vraiment un gros besoin de combler cette pénurie de main-d'œuvre au Québec dans tous les domaines. Dans la région de Québec où nous vivons, donc près de la capitale, Québec, le taux de chômage est à moins de 3%. C'est le plein emploi. Donc les patrons nous appellent en pleurant, là, vraiment pour nous dire on a besoin de monde, faites quelque chose. Là. Donc pour ça qu'on vient dans les salons, qu'on vient nombreux. Donc c'est assez... c'est parce que ça marche vraiment, quoi. Il faut vraiment venir chercher loin et ça ne suffira pas. L'immigration ne suffira pas. La ville de Montréal est sur votre territoire? Oui, aussi, oui, c'est toujours dans la province du Québec. On a la petite cinquantaine d'établissements scolaires qu'on représente sont répartis dans toute la province du Québec, dont Montréal. Montréal, c'est pas la capitale, c'est la métropole du Québec. Mais donc on a tous ces établissements, effectivement, Sherbrooke, Montréal, le Saint-Georges et tant d'autres. On en a à peu près, je vous dis, une cinquantaine. Ce qui fait que la porte d'entrée pour vous, ce sont les études. Idéalement, oui. C'est parce qu'on a remarqué que c'est ce permis le plus sûr, le plus rapide et le plus simple à avoir.
Ça s'adresse à des jeunes à partir de quel âge? C'est de 16 à 65 ans et même plus en fait. Moi je m'arrête à 65 parce qu'en fait on nous dit même jusqu'à 70 ça pourrait, mais je m'arrête à 65 parce que l'âge de la retraite est à 65 au Québec, donc c'est pour ça, mais c'est ouvert à tout le monde. Les mineurs peuvent voyager seuls et aller s'installer pour faire des études? Alors si ce sont des mineurs, s'ils viennent avec les parents évidemment ça pourrait, il n'y a aucun souci évidemment. S'ils ont 16 ans, donc parce que c'est de 16 à 65 là, ceux qui ont 16 ans il faut qu'ils aient un tuteur au Québec quand même, quelqu'un qui pourra se porter garant pour eux, etc. Mais c'est faisable quand même aussi. Il doit y avoir des tuteurs professionnels, non? Ou des associations qui... C'est plus, ouais, c'est plus ça, ou des particuliers qui feraient ça, ou des fois des gens de la famille de ces personnes-là qui sont au Québec, parce qu'on a quand même à peu près 150 000 Français au Québec. On est très nombreux. Il y a des endroits, c'est assez étonnant, ça parle qu'avec l'accent de France, j'allais dire, parce qu'ils parlent français là-bas, mais avec l'accent québécois. Mais sur le plateau, le plateau à Montréal, par exemple, ça chiale à tous les coins de rue. Chialer, c'est râler, hein, parce qu'ils nous prennent pour des râleurs un peu, les Français, mais c'est pas toujours faux. Mais donc ils disent, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de Français à Montréal, et des fois c'est pas toujours bien. Je suis français, je me permets de le dire. Votre entreprise, qu'elle soit associative ou à but lucratif, si on fait le parallèle avec l'organisation française, c'est un auxiliaire des pouvoirs publics du Québec? Un petit peu. Bon, on n'a pas de subvention de l'État, hein. Normalement, c'est pour ça qu'on dit qu'on est un organisme en fait, d'économie solidaire, c'est le terme exact là-bas, je dirais, pour ce qu'on fait. Mais on a l'argent qui nous provient finalement que des écoles. Ce sont les écoles qui nous financent, qui nous payent pour ce recrutement d'étudiants. Donc on fait tout pour leur faciliter la tâche. On fait les demandes de l'aide d'admission dans les établissements scolaires. On fait aussi la recherche de logement avant qu'ils arrivent, ces candidats français qui viendraient, ou d'autres pays d'ailleurs. Donc recherche de logement à distance, l'accueil à l'aéroport, les démarches administratives en arrivant, l'assurance sociale, l'assurance maladie. Les Français auront droit à l'assurance maladie au Québec, donc l'équivalent de la sécurité sociale. Donc c'est des ententes entre les deux pays, France-Québec, qui font qu'ils auront ça, non seulement, et qu'ils ne payeront même pas en plus leur formation professionnelle et technique dans les établissements publics. C'est le gouvernement québécois qui va payer leur formation. Par exemple, une personne qui veut être infirmière au Québec, ce n'est pas un concours d'entrée ici, c'est un genre de BTS infirmière sur 3 ans. La formation coûte normalement 57 000 $. Pour une Française, ça va lui coûter 0 $ parce que c'est le gouvernement qui va payer ça. Mais il y a bien une contrepartie, un engagement à travailler ensuite pour rembourser l'effort qui a été fait par le Québec. C'est perdu pour le Québec si la personne repart. Elle peut quitter en cours de formation. Ça serait perdu pour elle évidemment parce qu'en général, les gens qui viennent au Québec pour les études, 99% des gens veulent rester en fait au Québec après parce que les emplois, notamment pour l'infirmière québécoise gagne le double d'une infirmière française. Donc déjà, les conditions ne sont pas les mêmes. Donc c'est sûr que ça incite les gens à rester. Et donc oui, non, il n'y a pas vraiment de contrainte. Si la personne quitte, elle quitte après sa formation. C'est perdu pour le Québec, mais c'est perdu aussi pour elle. Elle ne pourra pas demander sa résidence permanente à l'issue de ses études. Parce que sinon, quand on a son diplôme, on peut demander un permis de travail post-diplôme pour travailler. Et donc après, ça demande une résidence permanente si on le souhaite. Et après, on peut aller à Vancouver, exactement. Calgary. Une fois résident permanent, c'est résident permanent canadien. Donc on peut aller dans toutes les provinces aussi. Comment vous faites-vous connaître des candidats français, hormis votre présence sur le Mondial des métiers? Alors bon, il y a quelques autres salons aussi évidemment, mais sinon les réseaux sociaux, très importants, Internet, c'est vraiment, on le sait. Votre adresse alors? Alors l'adresse l'adresse courriel c'est info j'allais dire à commercial parce qu'ils disent à commercial au Québec, mais c'est info@aeqc.ca, accès études québec.ca. Le site internet c'est www.aeqc.ca, comme accès études Québec sur Google, vous le trouverez tout de suite. On est bien référencé. Et puis on a une adresse évidemment postale là-bas aussi, bon, voilà, et des bureaux qui sont entre Québec et Trois-Rivières pour ceux qui connaissent un peu. Et voilà, donc les réseaux sociaux importants, le bouche à oreille, beaucoup de familles parlent de nous aussi évidemment par la suite, donc c'est nos meilleurs ambassadeurs finalement, donc ça fonctionne comme ça. Merci Pascal Richard. Merci à vous. Grâce à vous, on sait que c'est beaucoup plus facile qu'on pourrait le supposer d'aller étudier et travailler au Québec. Exactement, merci beaucoup. Voilà, nous allons rendre l'antenne maintenant pour la suite des programmes de Radio Pluriel et l'information de Gérald Bouchon, Lyon demain et le journal qui s'appelle Le Cadre Lyonnais.